que le mandala, c'est un peu comme une méditation en couleur. Donc, c'est bien important de prendre du temps pour se permettre de ne pas être trop dérangé pendant cette activité-là. Et ce que ça fait de très intéressant, c'est que dès qu'on entre à l'intérieur du cercle du mandala, les deux hémisphères du cerveau s'unissent. Donc, c'est pas une petite affaire, ce qui veut dire que les dualités, les contraires, ça diminue. C'est pour ça qu'on dit que le mandala, il harmonise. Et le mandala, il nous invite à revenir à l'intérieur de soi, à notre centre, à cet endroit où on peut trouver notre propre vérité. Et aujourd'hui, avec la folie qu'il y a dans l'air un peu partout, alors qu'on est sollicité de tous côtés, le mandala nous dit, viens, reviens à ton intérieur, reviens à cet endroit ici précis, en fait, pour découvrir ta propre vérité. Et c'est entre autres, en fait, ce que la plupart des gens vont raconter. Souvent, ils vont dire aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement identifier, mais c'est toutes des petites révélations que les gens vont découvrir. Comme exemple, ils vont voir qu'ils sont plus patients, qui vont avoir plus envie de voir la vie du bon côté, toutes sortes de petits transferts finalement qui, au lieu de réagir de façon négative à un événement, mais ça les amène dans un état de grand calme et de cohérence aussi. Donc, si on a des décisions à prendre, le mandala fait une multitude de bienfaits, mais ça se fait tranquillement, c'est pas magique. C'est selon la pratique aussi de chacun. Puis la personne n'a pas besoin de croire, elle a juste à être là, s'installer et à faire le mandala. C'est là que le mandala opère, parce que le mandala, il travaille sur 4 niveaux de conscience. Donc, il peut avoir un effet sur le plan physique, psychique, psychologique et spirituel. Alors, c'est très intéressant, mais on n'a pas besoin d'être au courant de toutes ces données-là, puisque le mandala, il œuvre là où il doit agir. Fait que c'est un peu, moi, je le compare au jeûne. Quand on fait un jeûne, on ne sait pas si ça va être le foie qui va être nettoyé ou si ça va être au niveau de la tête ou ailleurs. Donc, le mandala, lui, il travaille là où il doit travailler. Il faut lui faire confiance. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'appliquer, de prendre le temps, de s'allouer ces moments-là d'arrêt, des moments de douceur pour soi, des moments de méditation. En plus, on invite la couleur. Donc, c'est comme si on travaillait directement avec notre enfant intérieur. Alors, c'est merveilleux, puis ça nous apporte beaucoup de joie, de paix aussi, et de tranquillité d'esprit. Pour moi, c'est un outil extraordinaire à découvrir, et c'est pour ça que si je suis le porte-parole du mandala, bien bravo, parce que plus il y aura de gens qui vont colorier le mandala, plus il y aura de paix dans le monde. Oui, là, c'est bien. Avec un mouvement là, libre, pas nécessairement vouloir que ce soit beau, parce qu'à ce moment-là, c'est plus l'ego qui va prendre possession de l'exercice. Alors, y aller librement et puis se faire confiance. S'il y a une place où on peut être soi-même, c'est dans le mandala. Et ce qu'on n'ose pas faire dans le mandala, ben, on n'osera pas le faire dans la vie. Donc, c'est bien important d'y aller avec toute son intuition, pas chercher de performer, y aller vraiment là, avec toute sa spontanéité et sa jeunesse et son cœur, et laisser vibrer les couleurs à l'intérieur du dessin. Merci, Claudette Jean. C'est un plaisir. Au revoir.